Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo test matériel. J'ai passé une petite commande Amazon, vraiment une petite commande, hein, juste un article, suite à l'une des vidéos, enfin plusieurs d'ailleurs même, de ma copine Audrey Mogg qui en fait a présenté ce matériel dans une de ses vidéos et en a également parlé lors de l'un de ses lives, et du coup bah voilà, j'ai craqué puisque c'est quelque chose qui était plus disponible depuis très longtemps, et bah quand j'ai vu... Voilà, quand elle a dit qu'ils étaient revenus sur Amazon, j'ai sauté dessus, donc voilà, je vous montre ça tout de suite. De toute façon, vous le savez, hein, puisque c'est marqué dans le titre de la vidéo, donc c'est vraiment un suspense qui sert à rien. Voilà, les fameuses cires en bâton de la marque. Je sais pas si la marque c'est Vache Skryden, ou si ça c'est juste le nom du produit en fait. Je pense que la marque c'est ça. Voilà, donc c'est allemand. Je pense. Ça se présente sous forme de valisette. Voilà, je vous mets le prix ici. J'espère que c'est au même prix, voire peut-être moins cher que quand moi je les ai achetés, mais ça m'étonnerait puisque voilà, sur Amazon on sait bien que quand il y a une forte demande, on va dire, d'un produit, bah, ils augmentent le prix. C'était un produit qui était disponible il y a pas mal de temps. Je l'avais déjà vu sur pas mal de chaînes, voilà, il y a longtemps, mais malheureusement, c'était plus disponible depuis un bon moment, et maintenant qu'elles sont revenues, je pense que bah voilà, il y a pas mal de monde qui a dû se les procurer, donc malheureusement, à mon avis, le prix a dû augmenter. Voilà, je vous marquerai sur l'écran le prix auquel moi je les ai achetés, et je vous dirai à quel prix voilà, elle se trouve actuellement. Enfin, de toute façon, je vous mettrai, voilà, vous savez toujours, hein, mes liens Amazon. Je vous rappelle d'ailleurs que mes liens sont affiliés. Voilà, je suis comment dire, inscrite sur Amazon partenaire. Voilà, vous savez, hein, je génère des liens, et si vous cliquez sur mes liens et que vous passez commande via mes liens, voilà, je perçois des petits sous-sous, c'est pas grand-chose, hein, quelques centimes à chaque commande ou à chaque clic. Je pense que c'est par commande en fait. Et voilà, donc si jamais vous cliquez sur un de mes liens puis que vous vous baladez sur Amazon et que vous décidez d'acheter autre chose, ça fonctionne aussi. Donc je remercie toutes les personnes qui sont déjà passées par mes liens. Bref, voilà, c'était une petite parenthèse pour vous rappeler, voilà, que si vous cliquez sur les liens, c'est affilié, vous ne payez rien, hein, je vous rassure, hein, voilà, ça ne change rien pour vous, si ce n'est que pour moi, voilà, ça donne un petit apport et ça permet d'aider ma chaîne. Bref, je vous remercie encore une fois. Voilà, parenthèse fermée. Donc voilà, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, et donc j'espère qu'elles sont toujours disponibles au moment où je tourne cette vidéo d'ailleurs, hein, parce que je me suis même pas renseignée. Donc on va voir ça ensemble. Je crois que il y a pas longtemps, enfin en tout cas au moment où moi je tourne la vidéo, il y a pas longtemps, Les Couleurs d'Alex a fait une vidéo où elle présente le produit, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, c'est toujours bien d'avoir plusieurs avis. Voilà, donc ça se présente sous forme de petites valisettes en plastique, donc il y a 36 sticks, voilà. Ce sont des craies grasses en fait, hein, un petit peu comme des pastels à l'huile, mais beaucoup plus facile je crois d'utilisation. Donc voilà, on a un joli petit nuancier. On va le faire ensemble très rapidement, hein, parce que voilà, le but n'est pas de faire un nuancier. Je vous montre quand même comme ça toutes les teintes qui sont présentes dedans. Mais ça sera pas mon nuancier final, hein, parce que moi je fais mes nuanciers autrement. Là c'est vraiment vite fait pour vous montrer les teintes, et puis ensuite on fera un petit test sur mon fameux livre dont je vous parlais il y a pas longtemps. Décidément vous allez le voir beaucoup, alors que je disais que j'arrivais plus à aller dedans. Voilà, je m'en sers maintenant comme livre de test. Je me dis, si tu rates des trucs dedans, on s'en fout, de toute façon c'est déjà le cas, puisque c'est l'un de mes premiers livres de colo, et voilà, ça me permet justement de l'avancer, de reprendre un petit peu goût à Rita Berman, parce que j'avais un petit blocage depuis quelques mois. Donc voilà. Bref, donc je mets ça de côté. Hop, on va faire le nuancier ensemble. Je vais quand même mettre plusieurs feuilles pour... enfin, au moins 2. Bon, je pense pas que ça traverse, hein, ce genre de truc, mais... Et une feuille en dessous. Voilà. J'aime pas... Enfin, j'ai pas envie de salir mon sous-main, parce qu'en fait j'ai dû le retourner. Je sais pas si vous vous souvenez, d'habitude c'est bleu et là c'est gris métallisé, parce qu'en fait bah, je l'ai sali avec de la peinture acrylique. Malheureusement j'arrive plus à retirer. Si vous avez une petite astuce pour retirer les petites taches de peinture acrylique sur ce genre de matière, n'hésitez pas à me les donner. Bon, c'est un sous-main, c'est pas grave, c'est fait pour être sali, mais bon voilà. Alors donc bah, c'est parti, on va faire le petit nuancier ensemble. Je vais commencer avec vous comme ça pour vous donner mes impressions sur la sensation, la matière, voilà. Et puis après, je finirai en accéléré. Donc, je vous montre quand même le produit, hein, c'est un peu le but.
Donc ça a l'air de se présenter un petit peu comme un bâton de rouge à lèvres. Voilà, je découvre en même temps que vous. Hein. Je n'ai encore jamais... En fait, c'est la première fois que j'ouvre la valisette, hein, pour tout vous dire. Je l'ai commandé, je l'ai reçu, j'ai vérifié que c'était bien conforme, et ensuite je l'ai mis de côté pour vous tourner une vidéo. Bref, je bavarde beaucoup et on n'a toujours pas vu le produit. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Hop, on retire le capuchon, bah, comme pour un rouge à lèvres. Hein. Et on a un truc, voilà, un tube qu'on peut voilà, faire sortir en tournant, bah, un peu comme un tube de colle. Hein. Bah, comme un rouge à lèvres, en fait, ça fait 5 fois que je le dis. Donc là, c'est le blanc, c'est peut-être pas le plus représentatif, mais on va... bah, déjà, je vais le rentrer. On va tester ça, donc c'est parti. Ouh, c'est très gras, c'est très amusant. Bah, vous verrez rien, hein, puisque c'est le blanc. Je sais pas à quoi sert le blanc, mais... Ah, si c'est blanc, mais blanc... Vous voyez, un peu... Oups, pardon, j'ai mes lunettes qui ont tapé dans la perche. C'est blanc, mais pas blanc, enfin, bon, vous voyez peut-être rien. Je vais prendre la deuxième couleur. En tout cas, c'est très agréable à l'application. C'est très doux, c'est très gras. Hop, on va essayer le... Par contre, il n'y a pas de numéro? Non, il n'y a pas du tout de numéro, de nom, de couleur. Je crois qu'il n'y a rien sur la valisette non plus. Non, il n'y a pas de... Oh, mais c'est pas possible ça, décidément. En fait, la perche est pas bien réglée, elle est très basse, donc du coup, je tape dedans. Non, il n'y a pas du tout de numéro de... Voilà, il n'y a rien. Donc c'est... bah, démerde-toi avec, avec les couleurs. C'est pour ça qu'il faut faire un nuancier, mais bon, je pense que la couleur, à mon avis, elle est assez parlante. On va tester ça tout de suite. Deuxième couleur, je vais vous zoomer un petit peu, peut-être. Hop. Ah, c'est trop agréable, j'ai l'impression de revenir en enfance. Attendez, je stabilise ça parce que ça bouge. J'ai l'impression de revenir en enfance et de colorier avec, avec des pastels. Hop. Vous voyez, ça a un fini très gras. On dirait du beurre en fait. Voilà, j'ai l'impression de colorier avec du beurre. C'est très rigolo. Bon là je l'ai fait comme ça, mais je pense que ça s'étale. En tout cas, Audrey l'étale au doigt ou avec le coton-tige, donc on va voir ça. Voilà. Bah écoutez, je continue, je finis le nuancier en mode accéléré, et puis on se retrouve après pour tester ça sur un colo. A tout de suite. Voilà, le nuancier est terminé. Alors, comme vous avez pu voir pendant le passage en accéléré, j'ai eu voilà, des petits déboires. Donc ça, alors ça c'est mon quotidien. Comme vous avez bien vu, hein, je me suis blessée dans la vidéo sur le déballage Craftelier.
Là, en fait, ce qui s'est passé avec ce trait, c'est que comme d'habitude, je prends quelque chose, il m'échappe des mains, et en fait, évidemment, il tombe toujours sur le côté crayon. Donc du coup, bah, ça arrive souvent que je fasse des traces de crayon de couleur dans mes colos, parce que bah, le crayon m'échappe des mains, et ça fait une vieille trace, bref. Et en fait, ce qui s'est passé, hop, je vous remontre ça, bah, maintenant en vitesse normale. Comme je m'y attendais, j'ai un de mes trucs, bah voilà, en plus, super, il s'est collé dans le fond. Donc, alors, génial, génial, génial. Les filles, dites-moi si vous avez eu ce genre de soucis, celles qui les possèdent. Je sais pas comment je vais aller récupérer ça, mais je vais le récupérer. En fait, le truc est cassé, donc quand je le tourne, j'arrive plus à faire rentrer le stick. Donc comme bah, à l'époque, avec les bâtons de colle, quand on était petit, on pousse pour le faire sortir, et quand on veut le re-rentrer, ça ne rentre plus. Donc là, en plus, j'ai l'embout qui s'est collé ici à l'intérieur, donc ça va être génial pour le récupérer. Bref, on va essayer de le récupérer en l'agrippant comme ça, mais non, je pense qu'il va falloir que je prenne un truc pour aller le chercher, style un couteau. C'est très 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 gras. Donc c'est vraiment, genre s'il y a une canicule, il n'y a plus rien, vous voyez ce que je veux dire? C'est du beurre en fait, on dirait vraiment du beurre. Je m'en suis foutu plein les doigts, bref. Donc voilà, le nuancier est plutôt sympa. Bon, ça fait quelques petits dépôts, hein, mais voilà, les couleurs sont très très intenses, je trouve, donc franchement, il y a moyen de faire des trucs très sympas. Donc voilà, on va tester ça sur un colo. Alors, je prends vraiment un petit colo, hop, comme ceci. J'allais dire je vais reculer, mais non, sinon vous voyez pas. Donc on va tester avec 3 applications différentes, donc avec mes doigts, avec un coton-tige et avec voilà, ce genre de mousse, vous savez, à maquillage. Je vais essayer avec les 3, voir ce que ça donne. Donc, étant donné que c'est un truc un petit peu, voilà, étoile, constellation, galaxie, je pense qu'on va plutôt partir sur des teintes bleues, violettes et roses. Donc, on va regarder le nuancier. Hein. Enfin, c'est pas mon nuancier définitif, hein. Je pense que je le referai voilà, sur mes nuanciers au propre, mes nuanciers à moi. Voire je le ferai pas du tout parce que voilà, c'est une matière qui est très salissante. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire des nuanciers voilà, comme ça. Alors, je pense qu'on va prendre... Alors je vais pas faire un effet de foufou, genre un effet galaxie, hein. Mais je vais faire un fond avec plusieurs teintes. Sauf si je fais n'importe quoi, et alors à mon avis peut-être que je devrais prendre juste 1 ou 2 couleurs et pas plus, parce que j'ai peur de me foirer. Bon, on va commencer avec, à mon avis, le bleu le plus foncé. Donc ça doit être voilà, celui-ci, puisque c'est voilà, je me base par rapport à l'ordre de ma valisette vu qu'il n'y a pas de numéro. Donc voilà, on va prendre celui-ci, on va prendre un bleu plus clair peut-être. Peut-être celui-ci, donc ça serait le 1, 2, 3e bleu. Voilà. Et un bleu encore plus clair peut-être. Voilà, on va essayer avec ces 3-là. Et puis peut-être qu'on viendra mettre une petite teinte de rose, on verra ça après. Donc, je vais commencer par le plus clair peut-être, pour pas prendre trop de risques. On va essayer avec les doigts. Je vais essayer d'y aller doucement parce que j'ai pas envie de bousiller encore une craie comme la vert clair. Donc c'est parti. Alors je vais pas tenir compte des éléments. Par contre, c'est vrai que je sais pas si après on peut colorier par-dessus. Par-dessus le gras. Parce que si on peut pas, alors mon colo, ça sera juste un fond bleu. Je pense qu'on pourrait quand même mettre des paillettes. Ouais, allez. Je vais essayer de pas toucher les étoiles, mais ça va être compliqué. Donc on y va. On applique ça, voilà, comme ça. Donc si je me souviens bien, Audrey avait dit qu'il fallait appliquer zone par zone. Parce que ça sèche vite en fait. Non mais tant pis, hein, je vais pas prendre en compte les étoiles, sinon je vais pas finir. Donc, hop. Voilà, j'applique. On va déjà faire ça. Hop. On va voir ce que ça donne avec le doigt. Ah, effectivement, ça sèche vite. Hein. Ouf, bah alors j'avais du vert sur le doigt, du coup ça donne un côté un peu jaune. Ah bah super, hein, bravo, hein, franchement. C'est n'importe quoi cette vidéo. Ah là là, c'est sec. Bon, bah il y aura du vert dans le... Bon, je vais me laver les mains, je reviens.
En fait, moi, je devrais vraiment faire des vidéos, ce qu'il ne faut pas faire, attention. Alerte, alerte, ne reproduisez pas ce que je fais. Bon, bah, ça sèche super vite, effectivement. Je sais qu'Audrey avait dit qu'il fallait pas s'inquiéter, que c'était la première couche qui était comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même pas facile de travailler ça. Hein. Hop, on va recommencer avec les doigts propres cette fois. Ah voilà, effectivement la deuxième couche est un peu mieux. Mais bon, c'est pas non plus... hop, voilà. On va essayer, hop, avec le coton-tige. Donc j'applique sur une autre zone à côté. Hop. Coton-tige. Ouais, c'est pareil, hein, c'est extrêmement sec. J'arrive même pas à le travailler. Donc j'ai bien de la matière sur le coton-tige, mais alors ça bouge pas en fait. Je pense que ce qui est appliqué et c'est difficile à travailler. Ouais, c'est pas... Peut-être que ça vient du papier aussi. Hein. Ouais, vous voyez, ça bouge pas en fait, ça s'étale pas. Bon, pour l'instant, c'est pas très concluant. Je suppose que ça sert à rien d'utiliser l'éponge, on va quand même essayer. Heureusement que j'ai pris ce colo là. Hein. Et ce livre là surtout. Hop, on va prendre l'éponge. Ah, avec l'éponge c'est déjà plus facile. Même si en fait je pense que j'enlève toute la matière et que je la prends ici en fait. C'est un peu du gâchis. Bon, à mon avis je dois pas bien m'y prendre, mais... Bon, on va essayer un dégradé, je vais prendre un bleu plus foncé et repasser sur le coin avec le bleu plus foncé par-dessus et on va voir ce que ça donne. Hop. Ah oui, alors là par contre c'est bien mieux. Ah ouais, ok. Donc en fait, comme avait dit Audrey, il faut faire plusieurs couches. Il ne faut pas s'arrêter à la première couche qui est, je pense, absorbée, entre guillemets, par le papier tout de suite. Mais là, vous voyez, donc j'avais mis une première couche de bleu clair, c'était vraiment pas possible de le travailler. Ensuite, j'ai mis une deuxième couche, il y avait du mieux. Et là, avec la troisième couche de bleu foncé, on a un dégradé plutôt sympa. Et franchement, avec les doigts, ça fonctionne très bien. Je pense que les cotons-tiges, ça sert vraiment pour les petites zones. Bon, bah voilà, ça c'est pas mal du tout. Et alors, je vais mettre le bleu très très foncé dans le coin. Voilà, donc là on est à la quatrième couche déjà. Et c'est parti. Ah ouais, c'est super. Vraiment sympa. Ah là, ça se travaille très très bien. Ça me plaît. Voilà, donc là il y a moyen de faire vraiment des super dégradés. Ça se fond en plus. Donc c'est vraiment super. On va vérifier derrière. Hein. Alors, comme d'habitude, hein, à chaque fois que je fais un colo, ça fait ça. Regardez. Il y en a plein ici. Bon, après c'est dans les mêmes teintes, hein, ça sera du bleu. Je ferai peut-être le même fond, mais ça veut dire qu'il y a... Ouais, voilà, de nouveau, je suis en train d'en étaler partout en fait. Je pense pas que ça se gomme en plus, ce genre de truc, donc je suis en train d'en foutre partout. Comme d'habitude, Miss Cracra. En fait, je pense que le problème, c'est que comme j'en mets sur la feuille qui est en dessous, ça vient s'écraser en fait, en dessous. Ça ne traverse pas, hein, c'est juste moi qui m'y prend mal, mais voilà. Bon, après, on a les doigts tout sales, mais ça, c'est pas grave. Donc voilà, bah, ça me plaît plutôt bien. Donc je pense que je vais continuer ça en accéléré, et puis on va voir le résultat final. Et puis on va tester d'utiliser un matériel, enfin plusieurs matériels dessus pour voir si on peut tout simplement passer par-dessus. Donc je vous mets ça en accéléré et je continue ça avec vous.
Bon, alors, regardez l'état de mes doigts. Donc, premières impressions. Donc, très facile d'application, c'est bien gras, c'est assez chouette à... Allez, on a l'impression de retomber en enfance. Je vais essayer de ranger tout ça sans en foutre partout. Hop. Donc, comme vous voyez, le résultat est plutôt sympa. Bon, ça fait un petit peu enfantin, je trouve, d'appliquer ça comme ça. Bon, ça a un côté régressif très sympa. Hein. J'ai bien aimé étaler ça au doigt, par contre j'ai mal au bras. J'ai mal au bras à force de frotter. Alors par contre, les catastrophes, comme vous pouvez le voir, c'est au dos. Hop. Alors dites-moi les filles si vous connaissez, si vous avez déjà utilisé ce produit, comment vous faites pour ne pas salir vos colos de l'autre côté. Regardez-moi ça, la catastrophe quoi. Bon après ça fait un petit effet sympa, hein, mais bah, c'est tellement gras qu'en fait quand vous en mettez, ça passe de l'autre côté et ça s'étale tout seul quoi. Donc, je ne sais pas si c'est facilement, si on peut le frotter. Bref. Donc voilà, bon, heureusement que le colo au dos c'est un truc aussi d'hiver, sinon ça aurait été un petit peu bizarre. Voilà, je viens d'en foutre aussi ici. Donc vous voyez, c'est très, pas volatile, mais on en met partout en fait. On s'en met partout et ça s'accroche partout et ça fait des catastrophes. Donc voilà, du coup mon colo d'à côté, bah, y a des traces bleues. Voilà, le colo derrière aussi. J'en ai partout. Bon, après les doigts, ça c'est normal. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc, j'ai remarqué que la première couche, effectivement, elle ne se travaille pas très bien parce qu'elle est à même le papier, voilà, et donc du coup, forcément, ça ne s'étale pas bien. Par contre, la deuxième, après, vous pouvez vraiment faire vos mélanges, et la troisième et la quatrième, voilà. Vous faites vos mélanges assez facilement une fois que la première couche est mise, donc voilà, ça c'était ce qu'Audrey disait, que la première couche, il fallait pas trop s'en préoccuper parce qu'effectivement, ça ne se travaille pas bien, mais une fois que vous mettez une deuxième couche, puis une troisième, voilà. Ça va très très bien. Donc voilà, donc à part le fait d'avoir les doigts très très sales, voilà, c'est plutôt sympa et bon voilà. Donc point positif, facile d'application, facile à mélanger, résultat plutôt sympathique. Point négatif, ça en fout partout. Donc je vais me laver les mains et je vous reviens. Bon alors l'aspect positif c'est que ça se nettoie très facilement. Vous voyez, voilà, en vraiment un petit passage à l'eau et au savon, ça s'en va tout seul. Donc je suppose que peut-être qu'en frottant avec un petit truc humide, peut-être que ça aiderait à retirer. Bon après c'est sur du papier, hein, c'est pas sur mes doigts, donc c'est pas pareil, mais bon, c'est pas grave, c'est rien, je vous dis c'est un livre test, donc voilà. Donc maintenant je vais juste tester, voir si tout ce qui est stylo gel, etc. ça passe dessus. Hop, je vais fermer la valisette, je vais ranger tout ça. Et on va continuer voilà, notre test du matériel. Donc je vais prendre... non, comment est-ce que je vais faire? Je pense que je vais repasser les étoiles en... certaines en blanc et d'autres en doré. Donc je vais prendre un stylo gel, donc un jelly roll. Voilà, on va voir ça tout de suite. Par contre, je pense que je vais mettre un gant. Parce que j'en ai marre de m'en mettre plein les doigts. Voilà, donc on met un gant. Donc en fait, voilà. Ça s'applique comme ceci, hein. Vous laissez vos... Oh bah j'en ai plein sur le pansement. Vous laissez vos doigts avec lesquels vous coloriez en dehors du gant. Hein. Alors, hop. Voyons voir. Donc on va essayer de repasser sur une étoile, peu importe laquelle. On va dire une avec moins de couches. Donc je vais essayer de repasser sur les lignes. Mais comme c'est sur du gras, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Déjà, est-ce qu'il fonctionne encore? Oui. Alors ça fonctionne. Bon après le jelly roll c'est pourri, hein. Donc de toute façon voilà j'ai l'habitude que les jelly rolls marchent pas très bien. Désolée si ça secoue un peu mais cette perche bouge énormément. Bon le jelly roll c'est pas concluant mais ça en même temps c'est parce que le jelly roll c'est pas le meilleur des stylos gel. En tout cas je vous le conseille pas. Bon jelly roll bof, hein. Comme vous pouvez voir l'application elle est pas terrible. On va essayer avec un Posca blanc. Autant que je le sorte.
Désolée pour les bruits. Hop, on va tester sur une autre étoile. Alors là, aucun souci, évidemment. Posca, qualité, voilà. Bon, par contre, c'est pas forcément très joli, une étoile comme ça, mais bon, bref. Donc le Posca passe très bien sur les craies. On va essayer avec le Posca doré, même si, bon bah, je suppose que ça passe aussi, puisque c'est du Posca. Je pense que je vais remplir les étoiles plutôt que de faire juste le contour. Parce que bon, c'est vrai qu'une étoile avec un contour blanc et vide, enfin, avec le bleu à l'intérieur, c'est un peu bizarre. Voilà. C'est beaucoup plus joli comme ça. Et alors, on va faire une petite étoile dorée. On va repasser sur le Jelly Roll qui a fait une catastrophe. Voilà. Bon, ça va être un coloriage très rapide, mais bon, voilà. Donc, Posca, aucun souci, ça fonctionne très bien. On va essayer avec des paillettes, enfin, stylo gel pailleté. Donc, je vais prendre mon préféré qui est le Uniball, le Signo Uniball en gold, voilà, avec des paillettes dedans. Je vais essayer. Mon problème, c'est que il n'y a pas de base en dessous, mais bon, ils sont assez opaques quand même. Je pense que je rajouterais peut-être, à mon avis, plus les paillettes par-dessus quelque chose. Parce que directement comme ça, oh si, ça fonctionne. Bon bah apparemment, on peut passer par-dessus les craies, malgré le fait qu'elles soient très grasses. On peut mettre voilà, plusieurs choses par-dessus. Hop, je vous montre ça de plus près. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc, stylo gel nickel, Posca nickel. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? Du Stickles? On va prendre un Stickles Diamond, pardon. On va essayer ça. Et bon, on va mettre ça sur une plus grosse étoile. Hop. Bon, j'aurais pu la remplir d'abord et mettre le Stickles après, mais bon, quoique avec le bleu en dessous, ça fait un petit effet sympa. J'aurais pu la contourer en blanc puis la remplir. Hop. Je suis pas la pro pour appliquer ça comme ça. Normalement, je prends un pinceau, mais là, c'est tellement petit que ça sert à rien. Voyons voir ce que ça donne. Oui, c'est sympa. Bon, après, voilà, c'est transparent, donc... En tout cas, ça passe dessus. Bon, en même temps, c'est un peu logique, c'est des paillettes, ça passe sur n'importe quoi. Voilà, après, bon, le crayon de couleur, là, je pense qu'il faut quand même pas abuser. On est quand même sur une matière grasse, donc je pense pas que le crayon de couleur passe dessus. Mais voilà, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Ah, je voudrais reculer, voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du rendu final. J'aime plutôt bien, bon, ça fait un petit peu enfantin, je trouve. Je maîtrise pas, donc c'est un peu normal. Là, ici, je me suis foirée, j'ai mis du foncé, ça fait... Bon, après, c'est pas forcément très... comment dire ça, linéaire, enfin voilà, c'est un peu un fond, voilà. Je pense que je rajouterais peut-être des petites teintes de violet ou de rose pour faire un peu galactique, et puis bah, je remplirai toutes mes étoiles, et voilà, ça me fera un colo de terminé. Je pense que ça, je ne sais pas à quoi, je suppose que ça correspond à la grande ours, ou à la petite ours, en tout cas voilà, je la ferai en une autre couleur pour bien la faire ressortir. Mais voilà, bah, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, enfin... En tout cas, de ce que vous pensez de ce matériel dans les commentaires, si vous l'avez déjà testé, les problèmes que vous avez peut-être rencontrés, ou voilà, les petites astuces, des petits conseils que vous pourriez me donner. Et bah voilà, dites-moi si vous comptez les acheter, si je vous ai donné envie ou pas. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.